Cours de français niveau B1, l'imparfait de l'indicatif. Se situer dans le temps, donc là nous allons voir l'imparfait, qui est un temps du mode indicatif, qui est le mode de la réalité, des actions réelles. Alors, nous avons déjà vu le présent, nous avons déjà vu le passé composé, le futur proche. Donc là, nous allons voir l'imparfait. Alors l'imparfait se situe dans le passé. Il est au même niveau que le passé composé. Donc vous avez le choix entre le passé composé et l'imparfait. Maintenant, il y a deux valeurs différentes. Là, vous avez vu, c'est pour des actions qui sont passées dans le passé, comme l'année dernière, hier, en 2020, alors que l'imparfait, c'est pour une action qui dure. Ou alors, pour parler d'actions habituelles. Donc, si vous avez une action habituelle dans le passé, exemple, je courais dans le parc tous les jours, il y a tous les jours, donc vous allez utiliser l'imparfait. Donc, il faut retenir, vous avez pour l'instant deux temps au passé. L'imparfait, c'est pour une action qui dure et pour des habitudes. Sinon, vous prenez le passé composé. Exemple, j'ai mangé hier, c'est le passé composé. L'action qui dure, je faisais la cuisine quand il est entré. Je faisais, ça veut dire j'étais en train de faire. Donc, on va utiliser l'imparfait. Voilà, c'est fini. Là, nous allons voir précisément les types d'actions, ce qu'on appelle les valeurs du temps, l'imparfait de l'indicatif. Donc, alors, c'est pour une action qui dure dans le passé. Exemple, je me promenais dans mon jardin. J'étais en train de me promener. Donc, c'est je me promenais, c'est une action qui dure. Action habituelle, tous les jours, je faisais mon jogging. Donc là, il y a tous les jours qui marquent l'habitude. Simultanéité des actions. Simultanéité, ça veut dire que ça se passe en même temps. Pendant que. Pendant que mon fils jouait, je lisais. Donc il y a deux actions qui se passent en même temps. La concordance des temps, ça veut dire que les temps sont coordonnés, c'est-à-dire qu'ils ont un sens. Je prenais ma douche quand il est entré. Donc, il est entré, c'est une action brève, alors que vous étiez en train de prendre votre douche. Donc là, c'est du passé composé, et là, c'est de l'imparfait. Description d'une personne. On utilise souvent l'imparfait pour décrire une personne. Elle était belle dans sa robe de mariée. Donc là, on utilise le verbe être. Description dans le passé. On utilise souvent l'expression il y avait. Il y avait beaucoup de fleurs dans le jardin. Donc là, il faut bien retenir. Elle était, c'est pour décrire une personne. Et là, c'est il y avait, c'est pour une description dans le passé. C'est très courant ça. Et enfin, l'imparfait peut s'utiliser comme formule de politesse. Excusez-moi, je voulais vous demander. Voilà. Voilà, c'est fini. Alors, toujours au sujet de l'imparfait de l'indicatif, nous allons voir comment cela se conjugue. Nous avons toujours les types de verbes, donc les verbes auxiliaires, être et avoir, le premier groupe en ER, le deuxième groupe en IR et les autres. Donc là, nous avons les personnes du singulier masculin féminin et là, nous avons les personnes du pluriel masculin féminin. Alors le verbe être, il faut l'apprendre par cœur, c'est j'étais. J'étais, tu étais, il était, vous avez remarqué qu'il y a un T. Nous étions, vous étiez, ils étaient. Le verbe avoir, j'avais, tu avais, il avait, nous avions, vous aviez, ils avaient. Donc ça, il faut l'apprendre par cœur, il n'y a pas d'autre choix. Alors pour les verbes du premier groupe, ils se terminent par ER. Vous enlevez le ER et vous mettez les terminaisons qui sont indiquées ici. Exemple, le verbe entrer, j'entrais. Tu entrais. Il entrait. Nous entrions. Vous entriez. Ils entraient. Voilà.
Pour les verbes du deuxième groupe, vous enlevez le IR et vous mettez les terminaisons qui sont indiquées. Finir, c'est je finissais. Tu finissais, il finissait, nous finissions, vous finissiez, il finissait. Alors pour les verbes du troisième groupe, comme vous le savez, parce qu'on l'avait vu avec d'autres temps, c'est un peu mélangé et cela diffère. Alors, le verbe sortir et partir, il fonctionne un peu comme les verbes du deuxième groupe. C'est-à-dire qu'on enlève le IR et on met les terminaisons. Sauf que là, on ne met pas IC, mais on met est. C'est je sortais. Tu sortais, il sortait, nous sortions, vous sortiez, il sortait. Alors j'en profite pour vous redire comment on voit si c'est un groupe du deuxième groupe ou du troisième quand ils finissent par IR. Eh bien là, quand c'est du deuxième groupe, c'est IC. Quand c'est du troisième groupe, c'est est seulement. Voilà, c'est un moyen pour les distinguer. Alors les verbes comme prendre, donc ils sont un peu spéciaux. Donc là, le verbe prendre, vous enlevez le dre et vous mettez les terminaisons. Vous voyez, c'est toujours les mêmes. Hein. Exemple, je prenais, tu prenais, il prenait, nous prenions, vous preniez, il prenait. Le verbe venir, c'est le même principe. Vous enlevez IR et vous ajoutez les terminaisons. Je venais, tu venais, il venait. Le verbe mettre, vous enlevez le re et vous mettez les terminaisons. Je mettais, tu mettais, il mettait, nous mettions, vous mettiez, il mettait. Le verbe aller, bien sûr, il est spécial, donc lui, il faut l'apprendre par cœur. Donc c'est bon là, on peut dire qu'il est identique à un verbe du premier groupe. Aller, donc vous enlevez le ER, donc j'allais, tu allais, il allait, nous allions, vous alliez, ils allaient. Enfin, le verbe vouloir, vous enlevez le OIR et vous rajoutez AIS. Donc quand vous voyez le verbe vouloir, vous pensez aussi au verbe pouvoir. Hein. Donc, et les autres verbes peuvent servir d'exemple. Par exemple, je me répète, là il y a prendre, on aurait pu prendre vendre, venir, parvenir. Donc là il faut l'apprendre par cœur, comme d'habitude, et après vous allez vous repérer. Et au fur et à mesure, vous allez savoir le faire sans réfléchir. Voilà, c'est fini.